Bonjour, bonjour, bonjour Église. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous êtes avec moi? Bon, on va voir si vous êtes éveillés. J'aimerais qu'on applaudisse déjà pour le roi des rois ce matin qui nous fait la grâce de nous retrouver dans sa maison. Alléluia. Amen, on est dans la joie. Et ce matin, j'aimerais une fois de plus encourager quelqu'un à justement être dans la joie, à être serein, n'est-ce pas, à être reconnaissant en toute situation. Amen. Amen. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons être sereins. Et si je pouvais me permettre de vous proposer l'une d'entre elles, c'est soyez sereins parce que votre Dieu, parce que mon Dieu est maître des temps et des circonstances. Amen. De sorte que, quel que soit le moment que vous traversez, quelle que soit la période que vous traversez, sachez que votre maître a le dernier mot sur votre vie. Amen. Et le message que nous avons vu dimanche dernier allait justement dans cette orientation qui parlait justement de la puissance du sang de Jésus. Vous savez, nous avons vu que lorsque le diable, lorsque l'ennemi a tenté Ève et Adam dans ce jardin, il a cru, n'est-ce pas, qu'il avait mis fin à l'histoire de l'humanité. Alors qu'en réalité, il jouait parfaitement le plan de Dieu. Amen. Donc, rien n'est perdu. Dis à ton voisin, rien n'est perdu. Dis à ton voisin, tu es un élu. Dis à ton voisin, tu es un élu, tu es une élue. Et retiens ceci. Lorsque tu es un élu, parce que tu es un élu, ni la vie, ni la mort ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et j'aimerais que tu applaudisses, n'est-ce pas, pour cet amour. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons saluer les personnes qui nous rejoignent déjà pour la première fois. Bonjour Mayotte, bonjour le Gabon, je ne vous oublie pas. Bonjour la Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de vous compter parmi nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois? Non? Par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire. Amen. Et elle est là, elle est cachée derrière. Ah, montre-toi à la sœur, on va chanter, on va te bénir. Alléluia. Église, on va se lever, on va chanter pour la sœur. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Envoie-lui en lui toutes les bénédictions. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Abondamment béni. Alléluia. Sois abondamment béni, ma sœur. Et comme on est debout, n'est-ce pas, on va juste prendre ce petit outil. N'est-ce pas? On va le mettre en mode avion ou tout simplement l'arrêter pour éviter toute interférence avec la technique. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, là, pour le coup, je me dis que vous n'êtes pas assez prêts. Répondez avec moi. Vous êtes dans la joie ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en joie? Ah, triste façon de montrer votre joie. Hein? Est-ce que vous êtes en joie? Alors, applaudissez le roi des rois. Yes. La louange, on y va. Bonjour Église, est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Dieu nous a donné le souffle de vie, alléluia. Et nous sommes dans la joie de glorifier Dieu. Et si tu es d'accord, est-ce que tu peux commencer à bouger un tout petit peu? Est-ce qu'on peut s'échauffer? Est-ce que tu peux bouger un tout petit peu? Alléluia. Louons le Seigneur avec la danse. Louons le Seigneur avec la
il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, 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 il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, acclame le roi des rois. Yes. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Attendez. Donc, le pas est très simple. On fait. On y va la louange. Aïe. Ah, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. On tape les mains. On est d'accord, c'est très simple, n'est-ce pas? On loue le Seigneur avec nos danses ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Alléluia. Yes. Alléluia, danse pour le roi des rois ce matin avec moi. Danse pour le Seigneur. Ensemble dansons le Seigneur, il est vivant. Ensemble dansons le Seigneur, il est vivant. Ensemble dansons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble dansons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble dansons le Seigneur, il est vivant. 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 Dansons le Seigneur, il est vivant. Dansons le Seigneur, il est vivant. Je proclame Jésus. Il est le roi. La vie de tous les jours. Il est le roi. Gloire lui appartient. Désormais, à jamais. Je proclame Emmanuel. Le roi. Il est le roi. Gloire lui appartient. Désormais, Seigneur se régnera. à jamais. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je proclame Jésus. Il est le roi. De tous les jours. Il est le roi. Lui appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, je règne. à jamais. Proclame Emmanuel. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Avec toi, lui appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, je régnerai. à jamais. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le même. Fils de Dieu.
Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Je veux que tu proclames ce matin que Alléluia. Jésus est le même. Yes. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes prêts, l'église? Jésus, Il est le même. non, l'église. Alléluia. Les enfants de Dieu, on va proclamer ensemble. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Tous ensemble, alléluia. Oh, Jésus-Christ, Il est le même. de ta vie, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Le Seigneur de ma vie, Il est le même. de mon cœur, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Et je te dis, ma soeur, Il est le même. que si tu crois, Il est le tu même. verras sa gloire. Il est le même aujourd'hui. Oh, je te dis, mon frère, Il est le même. que si tu crois, Il est le même. tu verras sa gloire. Il est le même aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ, Il est le même. Fils de Dieu, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Il est le même. Fils de Dieu, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Il est le même. Fils de Dieu, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Il est le même. Fils de Dieu, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Alléluia. Il va faire un miracle. des miracles. Dieu va faire encore, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les Nous morts. élevons le roi Il des est rois. vivant pour toujours, Jésus-Christ, il il ne est change vivant. pas. Il ne change Dieu pas. va Il va faire des miracles. Il va faire des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Dieu faire. va faire des miracles. Alléluia. Des miracles. Dieu va faire encore. 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 Il va faire. Je veux maintenant que tu visualises. Que tu visualises l'objet de tes prières. Que tu visualises ce qu'il y a dans ton cœur. Et que tu te dises, ce matin Dieu va faire. Ce matin mon Dieu va faire. Ce matin le Seigneur va faire. Parce qu'il est grand. Pendant qu'on chante ce chant, je t'invite à visualiser. Visualise, 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 visualise. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est Il est vivant. vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Dieu faire. va faire Il va des faire. miracles. Il va Des miracles. Dieu va faire encore. 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 Dieu va faire. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te guérir.
qu'il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Il va faire des miracles, assurément des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Vous savez, il va faire encore. Le Seigneur se lève pour toi. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi ce matin. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Qui est capable de changer toutes les situations, qui nous rapproche de lui, de son amour, pour nous faire du bien. Nous sommes rassemblés ce matin en ton nom, Seigneur, pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi. Nous dépendons de toi. Alléluia. Je ne veux pas chanter le dernier chant, ni impressionner le monde. Je veux juste faire plaisir. Je ne cherche pas l'approbation des hommes, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Je veux juste louer ton nom. Tu m'as gardé au milieu de mes tourments. Tu m'as choisi, tu m'as donné ton nom. Tu as vu mes mains quand ils ont vu mes erreurs. Tu m'as choisi. Je ne veux pas chanter le dernier chant, ni impressionner le monde. Je veux juste faire plaisir. Je ne veux pas l'approbation des hommes, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Oh, je veux juste louer ton nom. Tu m'as gardé au milieu des problèmes. Tu m'as choisi en me donnant ton nom. Tu as vu mes bras quand ils ont vu mes échecs. Tu m'as
Papa. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi tout l'honneur. Je te dis merci, à toi toute la gloire, à toi la louange, à toi tout l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, la louange, l'adoration, la puissance. Saint, Te glorifie, Seigneur. Donne ma vie, Que ma vie te glorifie. les yeux fixés vers toi. Alléluia. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. t'adorer, mon roi. être guidé par toi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever, t'élever. Élever ton nom, Seigneur. Je veux Au-dessus de t'élever, toute t'élever. situation. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'adorer, mon Je veux roi. t'adorer, t'adorer.
J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Créons ce lieu, une atmosphère de gloire. C'est ma prière, ma prière. Créons ce lieu, une atmosphère de gloire. C'est ma prière, ma prière. Ce lieu t'appartient, agis comme tu le veux. Ce lieu t'appartient, agis comme tu le veux. Ma vie 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 t'appartient, alléluia, elle t'appartient, Seigneur. Agis comme tu le veux. Ma vie t'appartient. Agis comme tu le veux. Est-ce que nous tous pouvons se lever pour donner à Dieu ce qui est à Dieu? La louange. Alléluia. La louange. Une raison pourquoi nous sommes vivants, c'est pour louer Seigneur. Louons tous ensemble. Louons tous ensemble. Cherabaro. Louons tous ensemble notre Seigneur. Louons tous ensemble. Agis comme tu le veux. Ma vie t'appartient. 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 Agis comme tu le veux. Est-ce que nous pouvons aller vers quelqu'un? On va prier pour cette personne. On va prier pour les plans de Dieu, pour sa vie. On va prier qu'il connaisse son appel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenez quelqu'un, ne restez pas tout seul. C'est pas bien être tout seul. Il faut que vous sortez de ça.
Allez vers quelqu'un et priez avec cette personne. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux aujourd'hui. Ouvre les oreilles qui sont bouchées. Parle à chaque personne aujourd'hui, individuellement. À chaque personne. À chaque personne. À chaque personne. Alléluia, Rabarunda. Parle comme tu fais. Sois à l'aise. Brise les forteresses. Brise tout ce que le diable construit. Brise ça, Seigneur. Brise dans le nom de Jésus. Karabaronda. Cheroboronda. Brise les plans du diable. Brise tout ce que le diable il fait derrière coulisses dans ton église. Karobo Sekaya. Erabaranda. Seraboronda. Erabasora. Endarobo Sekaya. Brise l'influence démoniaque. Sheraboroda. Irabo Sekaya Randoro Sokoro. Andorobo Sera. Que chaque personne aujourd'hui quand il va sortir, ça va être pas les mêmes personnes, mais une personne qui connaît Dieu. Karobosora. Hey Arabaranda Rabasora. Sheroboroda. Sheroboroda. Karobosora Baranda. Proclamez la délivrance dans le nom de Jésus. Délivrance dans tous les domaines de ta vie. Délivrance dans le nom de Jésus. Andoroborossakaya. Hiraboro. Sheraboronda. Sorabaranda. Ayoroboronda, re roto robo sera baranda rabasura reda. Hitorobo roro soyo. Alléluia. Alléluia. Sheraboronda. Candoroboboboboronda. Alléluia, re marosora baranda. Et proclamez maintenant dans le nom de Jésus, dans la vie de chaque personne, que le diable ne va rien construire. Parce qu'il ne peut rien donner. Et les plans de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Les plans de Dieu. Proclamez les plans de Dieu. Proclamez la bonté de Dieu. Proclamez. Arobosora. Et je proclame au nom de Jésus que toutes les portes qui diable t'a ouvertes vont être fermées à partir d'aujourd'hui. Sheroboro. Sheroborosa. Doroborosa. Yabarata Rabasara. Erabarosa. Erabarosa. Sherabaron. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Amen. Je veux entendre bon Amen. 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 Les hommes, Amen. Non, je veux entendre les hommes, Amen. Amen.
Amen. Alléluia. 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 Il faut que je vous dise quelque chose. Dieu a un bon plan pour ta vie. Ne croyons pas au plan du diable. N'oubliez jamais que le diable il a montré toute richesse à Jésus. Dis à ton voisin, ce n'est pas les paillettes que tu dois louer. Ce n'est pas tout ce qui brille que tu dois louer. Tu dois louer ton Seigneur. Tu dois aimer ton Dieu de toute ta force. Tu sais très bien que Dieu a les bons plans pour ta vie. Je veux qu'on applaudisse notre Seigneur. Oui. Oui. Oui, parce que Dieu n'a pas de piège pour nous. Dieu ne tente pas les pièges vers ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Merci les musiciens. Asseyez-vous. Alléluia. Asseyez-vous et soyez attentifs. Ne permettez pas que le diable il vole. Chaque parole qui vient de Dieu, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et aujourd'hui, on est dans le 7e de cette série d'enseignements augmentons l'onction de notre vie. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer au sujet de l'onction royale qui se trouve dans la vie des gens qui sont les rois. Parce qu'on néglige beaucoup ça. Si je vais poser la question à chaque personne, qui veux-tu être? Beaucoup de gens vont dire, je vais être pasteur, je vais être ça. Mais où sont les rois ici? Non, je parle à quelqu'un. Où sont les vrais rois ici? Parce qu'il y a aussi appel qui s'appelle appel royal pour roi. Oui. N'oubliez jamais que l'église sont les rois, ils ne peuvent pas avancer. Et si tu es appelé pour être roi, sois fier de cet appel. Donc je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mes émotions dans ton appel. Donne-toi tout entièrement dans cet appel. Je parle à quelqu'un. Parce que n'oublions pas qu'il y a des appels. Il y a appel de roi et sacrificateur. Et beaucoup de nous, aujourd'hui, je vais vous décourager un petit peu pour être pas sacrificateur. Ne soyez pas sacrificateur parce que vous n'avez jamais payé. Oui. Tu vas être roi, tu vas bien gagner ta vie. Lisez bien votre Bible. Même Dieu, il n'a pas donné. Il y avait 12 tribus. Mais il y a juste tribus de Lévi qui n'ont rien reçu. Dis à ton voisin, c'est très important d'être roi et prospérer. Dites ça avec conviction. C'est très important que tu sois quelqu'un qui prospère pour Dieu. Non, je ne vois pas votre joie. Non, vous devez être fiers quand vous êtes roi. Vous devez être fiers quand vous portez la couronne. Parce que être sacrificateur, il n'y a rien de facile. Mais être roi. Quand tu es roi, Dieu va te donner les affaires que tu n'imagines même pas. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, si tu es appelé pour être roi, règne. Règne. Ça, c'est mon souhait. Je pars au cerf. Si ton appel est être reine, être
cette reine prospère dans le nom de Jésus. Il n'y a pas beaucoup amen. Mais regardons qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ça. En Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5 jusqu'à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. D'abord, il faisait de nous royaume. Royaume. Et dans le royaume, il y a de qui? Il y a des rois. Il y a des reines. Et après, il parle des sacrificateurs. Mais demande ton voisin, est-ce que toi, tu connais personnellement ton appel? Normalement, chaque personne doit connaître son appel. Sans exception. Si tu es embrouillé, tu es quelqu'un qui tourne en rond tout le temps. Notre appel, elle n'a rien à voir avec les émotions. C'est pas parce que tu aimes la musique que tu n'es pas appelé pour être roi. Je peux te donner l'exemple de roi David. Il aimait la musique. Non, il faut que ce thème soit clair. Est-ce que chaque personne qui est là, vous connaissez votre appel? Si je vais passer avec micro, est-ce que tu connais ton appel? J'ai entendu oui. Est-ce que tu connais ton appel? Je n'ai pas entendu. Mon ami, est-ce que tu connais ton appel? Ton mentor va te dire. Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu connais ton appel? Plus fort, parce que quand on connaît quelque chose, la foi est faire assurance. Ma sœur, est-ce que tu connais ton appel? Parlez plus fort, parce que les gens veulent vous entendre. Oui ou non? Non. Ton mentor va te dire. Ma sœur. Ma sœur. Tu connais ton appel? Tu connais ton appel? Tu connais ton appel? Parce que vous savez, je ne dis pas ça pour vous piéger. Ça, ce n'est pas le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, que tu prends vol avec ton appel. Que tu commences à voler où tu n'as jamais été avant. Je vous répète encore une fois, ne voulez pas être sacrificateur. Il n'y a rien là-bas, là-dedans, que tu vas aimer. Tu ne vas pas aimer parce que les gens vont te toujours critiquer, même si tu vas faire bien. Tu vas être toujours jugé. Oui. Mais comme tu es roi, et tu prospères, et tu construis les choses pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à lui-même, je connais très bien mon appel. Et je vais tout faire pour prospérer et avantage pour Dieu. Pour faire plus pour Dieu. Parce que vous savez, c'est le roi qui doit créer, construire l'église. C'est le roi qui doit s'occuper des orphelinats. C'est le roi qui doit ouvrir les banques. Il n'y a pas beaucoup amen. Ne regardez pas où vous êtes. Parce que la vie continue. Ne regardez pas où vous êtes aujourd'hui. Ne négligez pas votre appel.
Parce que je vous assure, dans 5 ans, certaines des personnes vont être tellement loin. La foi est ferme, assurée. Dis à ton voisin, la foi est ferme, assurance. Il faut commencer par ça. Il faut que chaque personne de notre église locale connaisse son appel. Et si vous ne connaissez pas votre appel, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez passer du temps avantage à l'église locale. Je connais quelqu'un de la Bible qui a compris ça. 1 Samuel 3, verset 1. Tu sais, mon frère, pourquoi les choses ne sont pas claires dans ta vie? Parce qu'il n'y a que dans la maison de Dieu que quand tu passes du temps, Dieu t'instruit. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Est-ce que ça c'est clair? Il était au service. Il ne connaissait pas encore son appel. Il servait. Il mouillait maillot. S'il faut aspirer, il faisait aspirateur. S'il faut préparer le thé, il faisait thé. S'il faut préparer manger, il faisait manger. Et qu'est-ce que la Bible dit ensuite? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oui. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Oui. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, Oui. où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Où Dieu a appelé Samuel? Où? Dites-moi où? Non, que tout le monde me dise. Il était chez lui? Il était chez lui dans sa chambre? Non, quelqu'un doit me dire la vérité. Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, quelle est la meilleure solution pour le diable pour vous embrouiller? C'est vous éloigner de l'église. Oui. Oui. Si le diable il peut faire ça pour t'éloigner de l'église, même en utilisant quelqu'un, oh, il est content. En te blessant par quelqu'un. Oui. Parce que le diable, il ne peut pas te blesser. Parce qu'il est l'esprit. L'esprit, il a besoin de posséder corps pour te répondre mal ou pour te agresser. Ce n'est pas juste couteau qui nous agresse, c'est quelqu'un qui tient ce couteau. Je parle à quelqu'un. Diable, il a besoin d'utiliser corps pour te détourner de l'église même. Oui. Diable, il a besoin d'utiliser la bouche de quelqu'un pour te dire mensonge. Il ne peut pas te dire quand tu es devant un miroir, ah tu es comme ça. Il a besoin de la bouche. Et à ton voisin, dans le nom de Jésus, ma bouche, elle servit pour bénir les gens. Et premièrement, notons 1 Samuel 10, verset 1. Premièrement, pour récupérer tout ce que tu as perdu à cause de que tu ne connais pas ton appel, il faut connaître l'appel. Si tu sais que tu dois être athlète, déjà quand tu es petit, tu cours très vite. Plus vite tu compenses,
plus vite tu vas être récompensé. Je vais entendre Amen. Tu ne traînes pas. Si Dieu t'a appelé pour être footballeur professionnel, tu jongles la balle. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, je t'encourage, ma soeur. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas venir juste à l'église et être jaloux de d'autres personnes et regarder que d'autres prospèrent. Non, fais quelque chose. Si tu es appelé pour être prospère, fais quelque chose. Il faut que Saint-Esprit descende sur toi et il te dit, ouvre boutique. Il n'y a plus d'Amen. Dites-moi, comment l'Église va vivre si on n'a que des sacrificateurs? Ça vous fait rire. Oui. Si les rois sont au chômage, dites-moi comment on va vivre? Vous attendez que les missionnaires ils payent les dîmes meilleurs que vous? Il dit, attends, c'est pas logique ça. Non, tu veux embrouiller missionnaire. Non, vous savez où est le problème? Parce que les rois, les gens qui sont rois, qui doivent régner, ils ne font pas travail. Les rois, ils ne peuvent pas être en chômage. Les rois doivent créer Pôle emploi. Il n'y a pas beaucoup, amen. Je suis entouré de sacrificateurs. Oui. Vous avez jamais compris une chose, que ceux qui sont sacrificateurs vont vous bénir par la parole de Dieu. Mais c'est triste de voir un sacrificateur avec les poches vides. C'est triste de voir un sacrificateur avec les chaussures qui sont trouées. Non, je pose la question, où sont les rois dans cette église? J'ai entendu juste des personnes. Et j'ai la sensation qu'il y a plus. Dis à ton voisin, il a la sensation qu'il y a un petit peu plus. Vous n'êtes pas réveillés, mais la parole de Dieu va faire son travail. Qu'est-ce que la Bible dit? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Oui, verset suivant. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à telle tâche. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Oui, et verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Mais demande ton voisin, ça a été pour qui ils ont porté ça? Pour les rois. Oui. Quand vous devenez roi, vrai roi, les gens vont voir ça. Ils vont vous honorer. Ils vont vous respecter. Ils vont vous aimer. Vous savez, je ne sais pas, est-ce que vous remarquez une chose?
que plus en plus dans notre église, les gens sont plus intelligents. Oui. Les gens, ils savent qui sont les gens qui font semblant de travailler. Et qui sont vrais bosseurs. Non, vous ne se fâchez pas aujourd'hui. Mais dis à ton voisin, tu sais, les gens savent très bien qui tu es. Personne ne te juge aujourd'hui. Mais si tu fais semblant que tu travailles, ton travail n'est jamais fini. Vous imaginez quelqu'un qui est en boulangerie, embauché, il fait semblant de faire les pains. Vous venez, mais toujours c'est vide, mais lui il vous sert. Vous voulez quelle baguette? Et vous voyez étagère et il est vide. Dis à ton voisin, c'est pas parce que tu es malchanceux. Non, parce que tu dois se mettre en lèvres. Non, je parle à quelqu'un. Tu dois se mettre en lèvres. Ça te coûte quoi? Si Dieu t'a dit, fais boutique, ça te coûte quoi? Faire. Est-ce qu'on a dans notre église les boulangers? Non. Vous voulez être riche? Deviens boulanger. Je vais te dire, les prix des farines, ce n'est pas grand-chose. Non, je parle à quelqu'un. Oui. Vous savez, avant j'ai eu snack, je sais. Vous savez, quand vous mangez kebab, les vraies recettes, c'est 1,50 €. Le reste, c'est bénéfice. Dites-moi, mon ami, combien il coûte kebab? Qui mange souvent kebab? Dites-moi les prix. 3,80 €. Presque 5 €. Et fabrication, il coûte avec la viande 1,50 €. Dites-moi, vous avez combien de marges là-bas? Combien %? 3,50 €. Ça veut dire que vous avez 230% de marge. Est-ce que quelqu'un va ouvrir kebab? Non. Vous ne m'essayez pas d'embrouiller parce que moi, si vous ne voulez pas être roi, je vais demander à Dieu permission. Vous savez, moi, dans ma vieillesse, je vais bien manger après. Non, je parle à quelqu'un. Je parle à nos rois. Je parle aux gens qui ont tellement de potentiel, mais vous ne faites pas les choses. Tu attends quoi? Ta barbe, elle pousse. Tu attends quoi? Vous savez pourquoi certains, ils ne disent pas clairement quel est son appel? Parce qu'ils savent si le sacrificateur doit porter les fruits. S'il est roi, où sont l'argent? Hey! Vous ne sentez pas le Saint-Esprit ici dans cet endroit? Moi, je suis. C'est trop facile. Tu veux être ni sacrificateur, ni roi. Tu joues chaque dimanche. Oh là là. En plus, tu chantes oh là là, là-haut. Il y a des choses qui se passent. Tu es qui? Tu sais, j'ai un conseil pour toi. C'est pas parce qu'une affaire il n'a pas tourné que tu n'es pas appelé. Je peux te donner plein d'exemples. Monsieur Volt, il a échoué 1000 fois. Dis à ton voisin, juste 1000 fois.
Mais aujourd'hui, quand tu vas dans ta chambre, tu es plus dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que ces messieurs, ils connaissaient son appel. Et derrière son appel, il y a la récompense. Je ne pense pas que ces gens de sa famille jusqu'à aujourd'hui sont pauvres. Non, quelqu'un part avec moi. Pour ceux qui veulent être sacrificateurs, il faut que je vous prêche. Junior, c'est facile d'être sacrificateur? Très facile, hein? Oui. Oui, il sait de quoi je parle. Vous savez, quand vous commencez quelque chose que personne ne croit, tu dois dépenser l'argent de ta poche. Ah oui? Ah oui? Ah oui, parce que nous, les missionnaires, on est investisseurs dans son royaume. Tout ce qu'on économise, on investit dans son royaume. Ça, je pose encore question, où sont les rois ici? Si tu n'es pas roi, tu es qui? Où on doit te mettre dans l'église locale? Non, il n'y a plus d'amen. Mais quand même, vous qui vous êtes devant, soutenez-moi. Non, tu es qui? Tu es qui? Pourquoi tu n'assumes pas? Assume. Si tu es roi, prospère. Dépouille le monde, mon Dieu. Vous savez, quelle prophétie je vais te donner quand tu vas gagner 1 million? Oh. Tu sais, je vais méditer au sujet de ta vie un mois. Avant de te toucher un mois, je vais méditer comment tu as fait. Où tu as commencé? Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Non, les prédications d'aujourd'hui, ces prédications, ne soient pas surtout sacrificateurs, ça ne paye pas. Oui, vous les rois, vous allez au travail, vous avez votre 13e mois. Vous êtes bien content. Moi, je ne sais pas. Et je dois être content. Quelqu'un part avec moi. Non, quelqu'un part. On doit faire nettoyage dans notre église. Pas se débarrasser des gens, se débarrasser ceux qui ne veulent rien faire. C'est injuste. Je pense que c'est plus les meilleures prédications que j'ai eues au sujet de qu'est-ce qui se passe dans notre église. Vous ne pouvez pas être là. Comment tu vas se sentir devant Dieu? Comme tu vas te juste regarder. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous juger. Dieu va te juste fixer les yeux. Et tu as toute ta vie devant toi. Vous pensez qu'au ciel, les gens attendent, les jours du jugement, les gens vont attendre des heures pour être jugés. Et moi, avec 11 dans le cœur, parce que Dieu, il n'a pas bonne mémoire. Ça va être en une seconde, tu sais où tu se trouves. Non, je pars. Où sont les rois de notre église? Et je ne vais pas finir ce message si je ne trouve pas. On a trop de sacrificateurs, on a trop de prophètes ici. Laissez tomber ce métier.
Ça paye pas. Je vous répète, ça paye pas. Être prophète, ça paye pas. Être enseignant, ça paye pas. Être pasteur, ça paye pas. Mais être roi. Il y a ton voisin, arrête d'être tellement spirituel. Les anges te parlent et tu n'es pas capable de donner dîme. Les anges te parlent chaque semaine. Donc quelqu'un part avec moi aujourd'hui. Moi je vais être entouré de rois. Assure-moi mon frère que tu es roi. Mais assure-moi aussi que tu n'es pas venu avec les poches vides. Quelqu'un part avec moi. Sacrificateur, n'élevez pas vos mains. N'élevez pas aujourd'hui votre main. Parce que je suis ennemi des sacrificateurs. Non, j'encourage notre église. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change. Il faut, ceux qui sont là, assumez vos tâches. Non, je vais entendre votre amen, pas juste amen de la bouche, mais amen des portefeuilles, amen des comptes en banque. Et vous savez, tout ce que je prêche, il n'y a rien qui est noté là-bas. Le Saint-Esprit m'a mis en piège. Non, encore une fois, qui est roi ici? Je vois deux là-bas. Est-ce que vous pouvez signer les chèques aujourd'hui? 1 000 € chacun. Oh, il y a un qui a... Hey! Tu abandonnes trop vite, mon frère. C'était juste test. Qui sont les rois? Vous avez tous baissé vos mains. Ah, pour l'amour de Jésus. Si tu es roi, sois fier. Travaille dur pour Dieu. Sème, ne regrette pas. Ne rentre pas dans les pièges des gens qui discutent toujours. Qu'est-ce que l'église fait avec l'argent? Qui mange là-bas? Va travailler, mon frère. Va travailler, donne-toi entièrement. Et tu vas voir combien tu vas gagner. Tu vas voir, la promotion va venir. Parce que la promotion ne vient jamais quand quelqu'un critique tout le temps. Je peux vous montrer bon exemple, c'est Luca Bell. Luca Bell, c'est quelqu'un qui ne critique pas. Mais quand il va te confronter, tu sais. Quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il va te dire. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, même s'il a appel des sacrificateurs, parce qu'il est plus intelligent que moi. Il est chef dans les garages où ils vendent les voitures. J'ai vu des gens qui sont à son service. Oui, lui, il a pris ça sérieusement. Pour ça, si tu veux acheter une très bonne voiture, va chez Luca Bell. Arrêtons d'être jaloux ici. Arrêtons tout le temps, tout de suite juger quand quelqu'un il est promu par Dieu. Arrêtons d'être vicieux ou jaloux pour rien. Oui. Dieu, il sait comment sont les gens de notre église, parce que chaque fois quand je vois ma femme, comment Dieu donne à elle promotion, parce que Dieu sait.
Je parle avec nous tous. Tu ne peux pas être roi et rien faire. Tu ne peux pas être roi et pas assumer. Vous savez, votre amen ne vont pas payer notre facture. Elles sont bien beaux. Elles ne m'encouragent même pas à aller faire visite à la banque. Est-ce que ça vous arrive à aller à la banque? Parce que vous êtes en rouge. Ce n'est pas l'effet pour se arrêter, non. Vous êtes en rouge. Et votre banquier vous regarde. Mais parce que ce n'est pas vous, il me regarde. Et qu'est-ce que je dois répondre à lui? On a beaucoup de rois, monsieur banquier, mais on a beaucoup. Je vous assure, je vais tous envoyer chez vous. Demande ton voisin, est-ce que le missionnaire doit continuer à prêcher au sujet de ça? Ou on va changer? Pourquoi on est créé, si je peux dire, on n'était jamais créé comme ça, mais pourquoi on aime tricher? Pourquoi? Non, dis à ton voisin, ne triche pas dans ton appel. Si Dieu t'a choisi pour être roi, ne triche pas. Ne trichez pas. Vous savez où est le problème de beaucoup de rois? Ils ne sont pas à côté des sacrificateurs. Ils n'aiment pas les sacrificateurs parce qu'ils savent qu'ils ont dette vers sacrificateurs. Oui. Mon ami, si tu es marié, qui t'a marié? Est-ce que toi, tu sais tout seul marié comme ça à l'église? Hein? Réponds. Qui a béni tes enfants? Chaque fois que les enfants sont nés. Qui? Toi, tu as pris de l'eau bénite chez toi à la maison, tu as fait. Qui? Non, réponds. Qui? Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on travaille ensemble. Oui. Oui. Dieu veut qu'on travaille ensemble. On ne doit pas être divisé à cause de notre appel. Non. Quelqu'un part avec moi. On va aller plus loin. Samuel, 1 Samuel 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Sur qui? Sur la vie des rois. Je pars à notre église. Vraiment, ce message est la base. L'église qui est glorieuse. L'église qui est l'église du réveil. C'est l'église que chaque chrétien assume la responsabilité. On a tellement de jeunes qui, moi je sais par exemple, qui doivent être sacrificateurs. Mais parfois, j'ai mal dire à eux. Je préfère pas. Parce qu'il va vivre juste avec les pattes. Non, quelqu'un doit. Oui. Tu veux être sacrificateur?
missionnaire, quand je te regarde, tu n'es pas trop maigre. Oui, parce que tu sais, mon ami, c'est déjà plus que 20 ans. Et si 20 ans, je vais être maigre, je ne sais pas comment je vais se tenir ici. Alléluia. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à cette jeune qui veut être sacrificateur et qui veut être prophète? Sois prophète, mais ailleurs, pas chez nous. Reste prophète dans ton GF. Ah, vous voyez, est-ce que quelqu'un veut être sacrificateur? Levez vos mains. Levez vos mains. On va mettre l'huile de l'onction aujourd'hui sur vous. Dis à ton voisin, c'est chaud ici. Non, je vous aime. Pour ça, je vous dis la vérité. Pour ça, je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que vous pouvez me faire promesse que vous avez arrêté de regarder YouTube? Il faut que je touche ça aussi. Les pasteurs qui sont au YouTube, ils ne connaissent rien de ta vie. Je suis sûr et certain qu'il n'a jamais prié pour toi. Il ne t'a même pas béni parce que pour bénir quelqu'un, il faut toucher et voir. Non, je parle à quelqu'un. Oui. Oui. C'est trop facile d'avoir un berger qui ne peut pas te corriger. Oui. Non, quelqu'un part avec moi. Dis à ton voisin, arrête de rentrer dans cette piège. Vous n'avez jamais lu que Jésus, il corrigeait ses disciples. Qui il a corrigé? Ceux qui sont proches. Je parle à quelqu'un. Aimez ceux qui vraiment sont appelés. Jésus l'a dit, on va reconnaître ces gens par les fruits. Pourquoi tu ne veux pas que le missionnaire reconnaisse tes fruits dans ta vie si tu es appelé pour prospérer? Imagine-toi que Dieu va t'appeler les jours du jugement. Il te dit, tu sais, il y a juste 5 églises qui manquent. Juste 5 que tu dois construire. Ben oui. Si je lis bien ma Bible, c'est plus de sacrificateurs, et plus de rois qui construisaient l'église que sacrificateurs. Parce que sacrificateur doit construire avec quoi? Alléluia. Je veux vraiment que ces messages touchent notre conscience, touchent notre cœur. Une fois, il a dit, Emmanuel, en Chine, voilà, les gens cotisent. Ils ne se demandent même pas. Ils cotisent, même si, vous savez, dans le communisme, il n'y a rien de bon là-bas. Et ils cotisent. Mais nous, chrétiens, vous savez qu'il nous reste encore 5 mois ici dans cette salle. Peut-être vous avez pas la pression, mais moi j'ai la pression. Le père, il a toujours la pression. Les enfants, comment je sais que quelqu'un est enfant? Parce qu'il est toujours cool. On a la salle, on n'a pas la salle, il est cool. On a les chaises, on n'a pas les chaises. On a l'électricité, on n'a pas, il est cool. Pour lui, je pense que c'est cirque.
Non, je pars à notre église. L'heure est venue, vraiment. L'heure est venue que si tu es roi, comporte-toi comme roi. Si tu es une reine, comporte-toi comme une reine. Demande ton voisin, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et quel est ton appel? Est-ce que je peux encore recommencer à demander, est-ce que tu connais ton appel? Oui? C'est quoi? Hein? Quelqu'un peut... Marie-Lise, fais ça à ma place. Parce que... Explique, j'essaie. C'est une heure que je donne ici. Mais tu vas manger quoi? Tu sais, avant, encore Corbeau était gentil, maintenant il mange tout. Maintenant, même oiseau, il pique. Nourriture. Tu es qui? Tu connais ton appel? Tu es quoi? Qui? Roi! Alléluia! Alléluia! Applaudissez! Tu es qui? Hein? Tu es prophète. Je vais aller ici, dans ce côté. Tu es qui? Des rois. Amen. On est bien. On a des contre deux. Il y a espoir. Ma sœur, quel est ton appel? Reine. Alléluia, applaudissez. Ici c'est bien. Mon frère. Roi. Applaudissez. Roi. Applaudissez, c'est chaud ici. Mon frère. Roi. Ah, je ne change pas les coins. Ici c'est bien. Je veux maintenant que ceux qui sont sacrificateurs, vous cessez de lever. Levez-vous. Levez-vous. Ceux qui ont appel sacrificateurs, levez-vous. Ça veut dire qu'ils vont travailler en plein temps dans l'église locale. Et ils vont dépendre de ceux qui sont assis. Dis à ton voisin, il y a un problème ici. Vous savez quel est le problème? Qui va nourrir ces gens? Dieu est bon. Pour ça, Dieu utilise les gens qui sont bons. Je parle à quelqu'un. Est-ce que le roi, il peut s'élever dans notre église? Est-ce que le roi, il peut assumer? Levez-vous, les rois. Les sacrificateurs, asseyez-vous. Les rois, restez debout. J'ai envie de vous bénir. Oui. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, l'onction double descend sur vous. L'esprit d'intelligence et sagesse pour faire tout ce que Dieu a demandé de vous faire. J'ai pris maintenant que l'argent qui était bloqué sont débloqués. J'ai pris maintenant que tous les rêves que Dieu a mis en vous soient ranimés aujourd'hui. Soient ranimés. Que la flamme, elle brûle en vous. Et que Dieu vous ouvre les portes. Au nord du Metz, au-dessus du Metz,
en l'ouest de Metz et de l'est de Metz. Et que l'argent vienne vers vous de façon surnaturelle. Que héritage vienne vers vous. Héritage de d'autres personnes. Et que toutes les promotions qui étaient prévues pour les païens sont récupérées. J'ai prié au nom précieux de Jésus. Je veux qu'on applaudisse ces gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel dans cet endroit? Amen. Alléluia. Ils sont où les rois? Est-ce que les rois peuvent lever la main? J'en ai vu un là-bas, ici. Alléluia. Préparez le chéquier. Amen. Préparez le chéquier. C'est l'heure de sortir le stylo et le chéquier pour signer le chèque. Alléluia. Je suis venu vous exhorter ce matin au sujet de la dîme. Amen. Ce matin, pendant la louange, quand j'étais ici, j'ai vu une très belle image là-bas. La fille qui est là-bas, elle avait son enveloppe de dîmes et elle la tenait comme ça. Ça m'a tellement plu. Tu t'appelles comment, s'il te plaît? Dis ton prénom à haute voix, s'il te plaît. Mélissa? Migissa? Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Amen. Elle avait son enveloppe de dîmes et elle la tenait comme ça. C'était génial. Fièrement. C'est bien, continue comme ça, elle est là encore. C'est très bien, amen. Nous devons apporter nos dîmes à la maison de l'Éternel pour qu'il ne manque de rien dans la maison du trésor. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les Écritures parce que c'est vrai que notre berger l'a abordé tout à l'heure. Peut-être détailler un peu plus pour que vous compreniez. La dîme, en réalité, il faut bien comprendre que c'est Dieu qui l'a établie. Parce que, comme on l'a vu dans la Bible, il y avait les 12 tribus d'Israël. On a eu Abraham qui a donné naissance à Isaac, le fils attendu durant des années. Et ensuite, Isaac a donné naissance à Jacob et Jacob a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Mais Dieu a donné un ordre, il a dit, vous les 11, vous allez aller travailler dans le monde, vous allez ramener de l'argent pour que les Lévites, le peuple qui est mis à part, la tribu qui est mise à part, puissent justement avoir de quoi manger. D'accord ? Donc c'est de là que vient ce principe-là que l'Éternel a établi, qui est un principe biblique, qui n'a pas juste existé dans l'Ancien Testament, mais qui a aussi existé dans le Nouveau Testament, parce que c'est Jésus lui-même qui a dit « Donne à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Donc il faut payer l'impôt, parce que c'est en quelque sorte un impôt que Dieu établit. Amen. Vous suivez jusque-là? Donc les 11 en réalité doivent aller chercher l'argent dans le monde pour amener. Ça veut dire que si nous sommes à peu près 80 dans cette salle, le prorata voudrait qu'il n'y ait que moins de 7 personnes qui soient sacrificateurs et que les autres, à peu près 73, aillent chercher de l'argent dans le monde pour amener, pour qu'il y ait de la provision dans la maison de l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus que 7. Il y avait à peu près 15-20 sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Amen. Notre missionnaire a durant l'enseignement, essayé d'en décourager certains, mais il y a quelques persévérants, notamment Clavier. Amen. Alléluia. Mais ce qui est bien, si vous connaissez votre appel, gardez-le. Amen. Ne changez pas. Donc, c'est Dieu qui a établi la dîme qui est un principe biblique qui nous dit que nous devons apporter à la maison du trésor le 10e de tous nos revenus. Le 10e. Et il ne faut pas déroger à ce principe-là. Nous devons apporter le 10e. Amen. OK? Et il faudrait, je pense, aujourd'hui démystifier un petit peu l'image qu'on a longtemps véhiculée au sujet de l'argent. Parce que l'argent, en réalité, c'est un moyen d'échange. Et c'est Dieu qui a voulu que ce moyen d'échange existe. Parce qu'à l'époque, quand il fallait acheter quelque chose, il fallait faire objet contre objet. Il fallait qu'il y ait une certaine égalité. Si tu me donnes une chèvre, je te ramène une chèvre. Si tu me donnes un service, il fallait que je t'offre un bien qui allait être l'équivalent de ce que tu m'as donné.
Mais plus tard, les hommes se sont rendus compte, en étant intelligents, qu'il fallait trouver un moyen d'échange justement qui allait nous permettre de faciliter les relations entre nous. Et donc, ils ont créé l'argent. Et l'argent n'est pas quelque chose que nous devons bannir. Au contraire, nous devons en parler. C'est pour ça qu'on en parle dans l'église. Amen. Et je voudrais qu'on applaudisse aussi pour ça. Je voudrais qu'on applaudisse ce moment. Le moment des dîmes. Nous ne devons pas avoir honte de parler d'argent. Comme cette fille qui a montré fièrement son enveloppe, nous devons montrer aussi nos enveloppes de dîmes. Amen. Il n'y a pas de honte à donner dans la maison de l'Éternel. Au contraire, en le faisant, nous respectons l'alliance de la dîme que Dieu a établie. Vous savez, on parlait des riches et durant mes moments de prière ces derniers temps, j'en avais parlé un petit peu à Johanna. Dieu me mettait à cœur que le temps est venu, la saison est venue pour nous d'évangéliser au niveau des hautes sphères. Parce que c'est vrai qu'on évangélise, on évangélise dans les rues, on prêche l'évangile, c'est bien. Mais le temps est venu, la saison pour nous est venue d'évangéliser des personnes qui sont hautement placées, les personnes qui sont riches. Et j'en parlais avec Johanna récemment et je lui disais, j'ai fortement ça dans mon cœur. Parce que quelqu'un qui est influent peut toucher beaucoup de personnes. J'aimerais mettre la lumière aujourd'hui sur un homme dans la Bible dont on ne parle pas beaucoup, c'est Joseph d'Arimathée. Matthieu chapitre 27, le verset 57 à 60. On va juste lire ce passage-là et après on va semer. On va donner à Dieu. Joseph d'Arimathée, un homme riche, un homme puissant. Ce que j'aime dans cette histoire et qui me frappe beaucoup, c'est que il est parti voir Pilate, certes, mais quand vous lisez la Bible, jamais on ne parle de lui. On parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de Jacques, on parle de tous ses disciples, mais jamais on ne parle de Joseph d'Arimathée. Sauf que Joseph d'Arimathée, il avait été créé pour un but spécifique. Il avait été créé pour un appel. Parce que l'appel en réalité dont on parle, c'est la chose ou les choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu peux aimer jouer d'un instrument ou aimer la musique, mais est-ce que c'est la chose que Dieu t'a demandé de faire? Et Joseph d'Arimathée, il est intelligent parce que il était disciple, mais pas le genre de disciple qui est tous les jours à côté de toi. Parce que figure-toi, bien-aimé, que les disciples, ce n'est pas toujours ceux qui sont à côté de toi. Le disciple, c'est surtout celui-là qui écoute ta voix et qui met en pratique ton conseil. Donc ça veut dire que tu peux être ici, avoir des disciples, c'est très bien. Mais ça n'empêche pas que tu suives un qui est à Lyon ou qui est à Nancy. Mais il faut t'assurer que lui, il écoute et met en pratique ce que tu dis. La Bible nous dit quoi au sujet de Joseph d'Arimathée? Le soir étant venu, arriva un homme riche. Alléluia. Un homme riche. Où étaient les disciples? Un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. La Bible dit qu'il était disciple de Jésus. Pourtant, on n'en parlait pas. On nous a parlé de Pierre. On a vu ce qu'il a fait. Comment il a interrogé, comment il a répondu à Jésus quand Jésus lui a posé la question. Que dit-on que je suis? Ils étaient tous actifs, ils étaient autour de Jésus. Mais la Bible nous dit, lui, il était disciple de Jésus. Joseph d'Arimathée. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Dans la version de Marc, on dit il osa se rendre vers Pilate. Parce que le roi, justement, c'est celui-là qui a du courage, qui a de l'audace dans les tripes. Parce que voyez-vous, quand on va dans le monde pour lutter, c'est pas simple là-bas. Donc il faut avoir du caractère aussi. Amen. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Croyez-vous que si Pierre était allé voir Pilate, il aurait reçu le corps de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'était pas influent. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul blanc. Le verset d'après. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Alléluia. Un sépulcre neuf. Sur mesure. Donc il avait déjà un tombeau bien préparé. Quand les gens s'agitaient autour de Jésus, lui, il était là à distance, il écoutait. Il écoutait. Ah oui, lui, il a dit de faire ça, je vais faire ça. Et c'est comme ça. Il écoutait Jésus à distance. Et il a préparé les choses en coulisses. Pourquoi? Parce qu'il avait du poids. Il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que comment tu marches avec un leader
Et le jour où il disparaît, tu n'as pas l'audace d'aller demander son corps ou de participer financièrement à ses obsèques. Moi, j'aimerais qu'il ne soit pas ainsi pour chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'il y a un leader qui est établi sur vous, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que tout aille bien. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que lorsque les rois prospèrent, leur responsabilité, c'est de faire en sorte que les Lévites puissent avoir de quoi manger. Ça veut dire que dans notre église, il devrait y avoir au moins 7 personnes qui sont payées et qui ont aussi un 13e mois en mentor. Parce que c'est important. Et c'est vers ça qu'on tend, amen. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue de donner nos dîmes et nos offrandes. S'il n'y a pas de dîmes, on ne peut rien faire. C'est grâce aux dîmes, c'est grâce aux offrandes qu'on peut agir, qu'on peut faire des repas pour Noël qu'on est en train de préparer. C'est grâce à ça qu'on peut espérer avoir des orphelinats, qu'on peut nourrir les gens. C'est grâce à l'argent, amen. Je ne sais pas si vous regardez en ce moment les reportages. Il y a un truc qui m'a frappé dernièrement. En Afghanistan, il y a des gens qui vendent leurs enfants pour avoir de quoi manger. En Afrique, il y a des gens qui meurent de malnutrition. Au Gabon, nous sommes en relation avec un orphelinat. Et je crois que Dieu nous appelle à bénir beaucoup plus d'orphelinats. Mais pour les financer, il faut de l'argent. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit prospérer. Et ne vous dites pas, ah, mais je suis trop propre, je ne peux pas faire ci, il y a des travaux, il y a un travail que je ne peux pas faire. Non. Tout est bon à prendre, amen. La Bible déclare, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que pour être riche, il faut avoir une outre. Il faut créer une entreprise, une structure qui va te permettre d'accueillir de l'argent. Je me rappelle quand j'ai terminé mes études, je ne me suis même pas demandé, est-ce qu'il faut que je trouve un travail tout de suite dans le domaine du droit? J'avais un DUG en information et communication, une licence en droit, un master 2 en droit. Je cherchais du travail, je n'en trouvais pas. On m'a appelé, on m'a proposé de l'intérim dans une cuisine, je suis allé travailler. On ne doit pas sélectionner, amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est en faisant que nous allons prospérer. Et pour que aussi, dans notre église, qu'il y ait des hommes riches, comme Joseph d'Arimathée, amen. Des gens qui sont influents, qui provoquent des changements dans la société, rien que par leurs finances et par leur présence. Que Dieu multiplie les Joseph d'Arimathée dans notre église. Qu'il y en ait beaucoup dans ce ministère. Que la maison de l'Éternel ne manque pas de provision. Suscite des idées, Seigneur. Suscite des projets. Ouvre des portes. Crée des connexions humaines, surnaturelles, afin que tes enfants prospèrent et apportent leur dîme dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. On va se lever, Église, on va donner. Avec joie, amen. Alléluia. Alléluia.
Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il va te guérir. Il va te guérir. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu vas faire encore des miracles. C'est pourquoi nous croyons déjà que tu as suscité des idées, que tu as suscité des moyens, des plans, des pensées créatives à chacun de tes enfants. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à prospérer. Tu nous appelles à être riche pour ton royaume, à être riche pour toi, Seigneur, et non pour nous-mêmes. Merci infiniment, Père éternel, pour chacun de tes enfants qui a honoré aujourd'hui l'alliance de la dîme. Bénis puissamment toutes celles et ceux qui ont donné, afin qu'ils puissent donner davantage pour ton royaume, Seigneur. Fais en sorte aussi qu'il y ait des promotions, qu'il y ait des augmentations de salaire, qu'il y ait des augmentations de revenus dans ton nom puissant. Que chacun de tes enfants prospère, Seigneur, pour que ton royaume puisse avoir de quoi agir puissamment. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bonjour Église. Très content de saluer des rois, mais surtout des sacrificateurs. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse pour les sacrificateurs. Alléluia. Évitez-nous de manger les pâtes à l'avenir. Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais avoir pour vous un petit temps d'annonce. Je suis très content de me retrouver devant vous. Je salue Mayotte, je salue Libreville. Notre semaine est organisée pour les rois comme pour les sacrificateurs. Déjà cette semaine, je tiens à le souligner, est une semaine de MD avec les mentors. Donc, il y a des personnes qui sont mentors dans cette salle. Est-ce qu'elles peuvent lever la main, s'il vous plaît? Eh bien, ces personnes vont se retrouver avec ceux qui travaillent dans leur MD et vont convenir ensemble d'une heure et d'un jour où ils vont se retrouver pour aborder une thématique pour nous rapprocher de Christ. Amen. Donc les mentors et surtout les disciples, n'hésitez surtout pas, c'est une semaine de MD avec les mentors. Nous avons également dans notre église le département de la librairie, amen, où nous pouvons retrouver des articles qui parlent des rois, qui encouragent des rois, des livres, des DVD, des CD et beaucoup de témoignages aussi capables de fortifier les rois dans leur entreprise, dans leurs initiatives. Bien sûr, c'est aussi le moyen d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. N'hésitez surtout pas à aller au département de la librairie. L'équipe vous y attend pour vous servir. Nous avons également tous les vendredis à partir de 19h la réunion qui concerne les rois et les sacrificateurs. Ici à l'église, c'est notre réunion de prière dans l'onction collective où nous allons prier notre Dieu. Je voudrais qu'on applaudisse pour toutes les personnes qui viennent déjà. Je voudrais féliciter ces personnes. C'est important de prier tous les vendredis à 19h. Je profite également de l'occasion pour dire à ceux qui n'ont pas encore expérimenté ce moment
venez, venez. C'est un très bon moment où nous sommes ensemble. Nous prions, nous adressons nos prières à Dieu. Amen. Nous avons ici à l'église une chaîne de jeûne et de prière. Amen. Donc il y a jeûne dedans avant prière aussi. Il ne faut pas seulement prier, c'est dire que c'est son jour. Non, il faut aussi jeûner. Et aujourd'hui c'est mon jour, je crois. Amen. Bien sûr. Alléluia. Ouais, mais je vais me rattraper vers 23h, ça va aller. Alléluia. Donc pour cette semaine, nous avons 7 personnes. Nous avons Stan le lundi. Amen. Nous avons Clavie le mardi. Nous avons Emmanuel le mercredi. Nous avons Maroua le jeudi. Nous avons Annie le vendredi. Nous avons Marilyn le samedi. Et nous avons David Manka le dimanche. Amen. À l'église, nous avons également aussi des colis que nous adressons à toutes les personnes qui en veulent bien. N'hésitez surtout pas à aller du côté de la librairie. Il y a des colis qui sont disponibles pour vous. C'est grâce à la générosité des rois et des futurs rois, mais et de tout le monde que l'on peut avoir tout cela. Merci. Donc, n'hésitez surtout pas. Cet après-midi, nous avons le culte des jeunes. Amen. J'aimerais dire à toutes les personnes qui n'ont pas été là ce matin, par l'esprit, n'hésitez surtout pas à venir. Aux personnes qu'on a invitées, mais vous aussi, n'hésitez surtout pas à inviter des gens que vous n'avez pas vus ce matin pour qu'ils viennent. C'est à partir de 15h. Juste après notre culte, il y a ce qu'on appelle les cours de fondement. C'est avoir les bases de la vie chrétienne. C'est un cours qui fait moins de 30 minutes. J'encourage tous ceux qui ne sont pas encore allés d'y aller, ceux qui ont commencé d'y aller aussi. Je vous dis un bon dimanche, mais avant de partir, j'aimerais inviter le responsable du département ménage. Je voudrais qu'on applaudisse pour Guy Michel. Il va vous dire un mot. Ça marche. Merci Hans. Alors, je rappelle mon prénom, c'est Guy Michel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable du département nettoyage de notre église. Donc, c'est dans ce département que l'on s'occupe de nettoyer le sanctuaire, de sorte que nos moments de culte soient agréables à la vue. Amen. Et on nettoie également l'extérieur. Donc, on recrute des personnes activement. On le fait le jeudi à 18h30, mais également le samedi à 17h. Mais prioritairement, on recherche des personnes pour le jeudi. Exactement, mais tout à l'heure, on va en parler d'ailleurs. Donc, si vous êtes disponible jeudi, un jeudi par-ci, un jeudi par-là, pour venir donner un coup de main de temps en temps, à 18h30, vous serez les bienvenus. Maintenant, on ne veut que les sacrificateurs. Rectification, je ne veux que les sacrificateurs. De grâce, les rois, ne venez pas le jeudi à 18h30, allez-y gagner de l'argent pour nous, amen, parce qu'on en a besoin. Sur ce, avant de sortir, je nous prie de respecter le voisinage, et à jeudi, j'espère pour certains, amen.